bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Tout de suite, voici les titres. Au second et dernier jour de sa tournée dans la région de l'Unité, le ministre de l'Éducation nationale a visité l'ensemble des établissements scolaires de la ville de l'Unité. Et le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité des nouvelles sanctions au Corée du Nord. Et le Barça assène le coup de grâce au Real. C'était les titres. Bonsoir. Réunis de nouveau le jeudi sous la présidence de l'honorable député Chelma Kemoussa Allé, la commission des finances, l'économie et du plan élargi à la commission au développement social et de la protection de l'environnement a poursuivi son examen de projet de loi. Eh bien, Fardous Hussein est avec nous pour nous faire le point. Bonsoir Fardous. Bonsoir Asma. Donc, comme vous le dites, en outre, la commission Asma de finances, conformément au programme déjà préétabli en amont, a poursuivi les auditions des membres du gouvernement, étaient donc convoqués pour les auditions de cette séance de travail les ministres délégués chargés de la décentralisation, la secrétaire d'État chargée au logement et le ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille. Le gouvernement a mis en place une politique drastique de rationalisation des dépenses publiques et les ressources ont été donc orientées vers les secteurs sociaux prioritaires et les actions prioritaires conformément aux recommandations de la matrice des actions prioritaires, la MAP. Les parlementaires ont interrogé les représentants de l'exécutif sur différents domaines. En outre, la déclination des programmes, des objectifs prioritaires de la stratégie de croissance accélérée, la SCAP, pour la période 2015-2019. En outre, les élus du peuple ont dans la même lancée insisté sur le respect de la mobilisation efficiente des ressources financières initiées par le gouvernement et ce, grâce à la réorganisation administrative. Enfin, les parlementaires se sont félicités de cette politique du logement initiée par le chef de l'État sur l'attractivité et les investissements des investisseurs qui ne cessent de croître dans notre pays. Les travaux de la commission des finances sur le budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2018 se poursuivront jusqu'à demain, dimanche 24 décembre, par l'audition des membres du gouvernement. Merci Fardous pour cette analyse. Et dans le reste de l'actualité, deuxième session de la commission mixte djibouto-saoudienne a eu lieu à Riyad du 20 au 21 décembre sous la présidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de la délégation djiboutienne Mohamed Ali Hassan et le secrétaire général du ministère des Transports chargé de la planification stratégique et chef de la partie saoudienne. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaedine Saïd Bamaklama, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en République de Djibouti, Abdelaziz Ben Abdullah Al Daoud, ainsi que des hauts cadres issus des différentes administrations et départements ministériels djiboutiens et saoudiens ont pris part aux travaux de cette rencontre importante qui s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale et très amicale. Au cours de cette rencontre de haut niveau, plusieurs domaines d'intérêt commun entre les deux pays ont été abordés. Il s'agissait notamment de la coopération dans une série de secteurs clés allant de l'économie aux finances, investissement et développement, en passant par le commerce, l'éducation, l'enseignement et de la recherche scientifique, la santé, l'énergie, l'agriculture, l'eau, la protection de l'environnement, l'industrie, les transports et les communications, les douanes, les affaires municipales et techniques, la justice, le tourisme et du patrimoine national, la culture et le pèlerinage, le logement ainsi que le secteur privé, la coopération dans le domaine sécuritaire, consulaire et judiciaire, les infrastructures au profit de la jeunesse et des sports. Le chef de la partie saoudienne a souligné l'importance de telles réunions directes en vue de renforcer la coopération entre les deux pays, frères et dans tout le domaine. Il a appelé à l'achèvement des négociations sur les projets d'accord qui offrent plus d'opportunités d'investissement, ainsi que la création de l'atmosphère appropriée pour renforcer les échanges commerciaux et surmonter les difficultés pour concrétiser ces opportunités d'investissement. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a confirmé que cette commission mixte reflète la profondeur des liens qui unissent les deux pays frères et leurs dirigeants. L'écoute. Des relations qui sont des relations très importantes entre les deux pays, une relation stratégique, mais qui également n'est pas dépourvue d'une coopération sur le terrain. Une coopération concrète dans tous les domaines,
que ce soit économique, commercial, dans le domaine de la santé, la jeunesse, les sports, l'enseignement supérieur, la question des étudiants que vous avez évoqué, pour l'octroi des bourses. Tout cela fait partie d'un ensemble de dossiers qui, dans le cadre de cette commission mixte, ont été traités pour pouvoir arriver à des résultats très concrets. Et je suis certain que la plupart des étudiants djiboutiens qui ont à cœur de pouvoir continuer leurs études ici en Arabie Saoudite seront les premiers à pouvoir en bénéficier. Mais il n'y a pas que cette question-là, parce qu'il y a toute une série, tout un volet de coopération sur plusieurs domaines qui vont pouvoir aller de l'avant à la suite des résultats de cette commission mixte, dont la signature du procès-verbal a eu lieu donc aujourd'hui. C'est, comme je le disais au début, la deuxième commission mixte ministérielle entre les deux pays. L'année dernière, c'était Djibouti qui l'avait accueilli, et donc nous avons été très heureux de pouvoir nous rendre à Riyad pour pouvoir lancer ces travaux-là et pouvoir les terminer. Et ce fut une visite vraiment marquée d'un énorme succès, grâce bien naturellement à tout le concours qui a été apporté par notre ambassadeur en Arabie Saoudite, son Excellence Diaeddine Mahrama, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement-là, mais également avec l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, qui ont été au plus près de nous depuis le début de la préparation de cette commission mixte. Et je souhaite enfin, au nom du ministère des Affaires étrangères, à tous nos frères et sœurs djiboutiens, qu'ils soient étudiants ou commerçants dans ce pays, vraiment tous nos meilleurs vœux de succès pour cette nouvelle année, et que nous continuerons à travailler au bénéfice de leur intérêt. Et parmi donc les quelques réactions recueillies à Riyad, voici celle de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Royaume d'Arabie Saoudite. Et au second et dernier jour de sa tournée dans la région de l'Unité, je le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, a visité l'ensemble des établissements scolaires de la ville de Dikil. Le ministre était accompagné de ses collègues du ministère, donc du ministre des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et de Hassan Hamad Ibrahim, ministre délégué au commerce, mais aussi donc des élus du peuple et des autorités locales. La délégation ministérielle a visité donc successivement les écoles de Dikil 1, de Dikil 2 et de Dikil 4 avant de se diriger vers le lycée technique de la ville de l'Unité. Les officiels ont eu donc des échanges à bâtons rompus avec la communauté éducative et les parents d'élèves ainsi que des figures de la société dikiloise. L'ensemble des paramètres pédagogiques, administratifs, mais aussi les activités para- et périscolaires ont été abordés dans ces discussions. Les réalisations positives et les mesures allant dans le sens d'une école de qualité ont été applaudi donc par la délégation ministérielle. Le ministre de l'Éducation nationale a clos sa visite par une rencontre avec les enseignants pour apporter des réponses à leurs interrogations en termes d'encadrement pédagogique afin de renforcer la qualité de l'école. La tournée a été clôturée par une réunion avec Mme Ayane Ousmane Abral, secrétaire exécutif du Conseil supérieur de l'éducation, qui a permis donc de relancer le comité régional de l'éducation de Dikil. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale qui a demandé donc à renforcer les partenariats entre les entreprises et les organismes ou administrations afin d'assurer donc des stages aux élèves. On l'écoute. Je voulais dans un premier temps remercier tous les hauts responsables, toute la communauté éducative de la région de Dikil pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé, moi ainsi que bien sûr la délégation qui m'accompagne. Chacun à son niveau de responsabilité, il doit rendre des comptes. Donc on demande des comptes sur quoi? C'est bien sûr nous tous, que ce soit le ministre ou les hauts responsables du ministère et les chefs d'établissement et les enseignants, nous tous, on doit rendre des comptes sur le résultat des élèves. En discutant avec les chiffres, en mettant en avant les chiffres, c'est sur ces choses-là que nous allons bien sûr évoluer et faire avancer les choses. J'ai adressé à tous les chefs d'établissement, bien sûr, une lettre de cadrage où c'était clairement défini les attendus pour cette rentrée scolaire de chaque établissement, bien sûr pour chaque région. Également dans l'actualité, les élèves de l'école du Centre de protection mères et enfants ont fait une visite à la radio-télévision de Djibouti. Une quarantaine d'élèves, dont des enfants sourds et muets, accompagnés du directeur donc de l'école et de l'équipe pédagogique, a visité les différents services de la radio
télévision de Djibouti. Les élèves étaient émerveillés donc en découvrant le point de départ de tous les programmes qu'ils suivent habituellement à la télévision. Ils ont ainsi visité les studios régie numérique et les studios radio et ont pu donc côtoyer les professionnels de l'audiovisuel. Quelques élèves ont d'ailleurs réagi au micro sur leur première visite de la RTD. Comment ils peuvent réagir ? Et écoutons à présent le directeur de l'école du centre de protection mère et enfants. Je suis le directeur de l'école du CPME. CPME, ça veut dire Centre de protection mère et enfants, qui se trouve sur la route de l'aéroport, près du centre d'Ariel. C'est dans le cadre du projet pédagogique de l'école. Nous avons choisi cette année la RTD pour ainsi faire découvrir nos élèves de 4e année normaux et malentendants de mon école du CPME, qui se trouve sur la route de l'aéroport près du centre d'Ariel. Comment c'est fait et c'est préparer réellement la diffusion de l'information et des autres activités dans vos différents studios, vu les plus tard des journalistes. Enfin, je remercie le directeur général qui nous a bien accordé cette merveilleuse visite guidée et instructive, et mon équipe pédagogique qui ont été très bien accueillis. Et je vous remercie. Direction Ali Sabié, cette fois, une délégation ministérielle s'est déplacée pour procéder au lancement de la Ligue régionale et le dialogue national entre la jeunesse et le chef de l'État. Après 10 kills, c'était au tour aujourd'hui d'Ali Sabié qui a fait preuve, de par leur participation massive, un immense intérêt qu'elle porte pour cette initiative. Et bien en présence des autorités régionales, à savoir le président du conseil régional d'Ali Sabié, les élus locaux et les professeurs sportifs. L'événement a été également une occasion pour le secrétaire d'État d'informer et sensibiliser nos jeunes sur les dimensions sociale de cette initiative. L'inspecteur général a quant à lui précisé que cette initiative est également pour les jeunes des régions du Sud une aubaine, voire un élan sportif promoteur qui les incite donc et les invite à plus de civisme, de patriotisme à travers les différentes activités sportives qui seront lancées et menées, et ce dans le cadre du lancement de la Ligue régionale d'une part, mais aussi un moteur catalyseur, selon lui, leur permettant de s'impliquer davantage dans le processus du développement et de la promotion des sports régionaux. D'autre part, a-t-il poursuivi. Afin de réaliser ce projet, une commission est mise sur pied et sillonne les différentes régions et communes de la République de Djibouti, a-t-il ajouté. Participer à cet événement, outre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le secrétaire général du même département, Mohamed Ahmed Farah, l'inspecteur général du département, donc du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Moussa Ali Mohamed, ainsi que les hauts cadres du ministère. Ali Sabié, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, a profité de cette occasion pour informer aux jeunes du lancement de dialogue national entre la jeunesse djiboutienne et le chef de l'État qui a eu lieu aujourd'hui et durant lesquels les jeunes peuvent donc relever des défis qu'ils rencontrent dans leur épanouissement. Nous l'écoutons. Deuxième journée de lancement de la Ligue régionale. Nous sommes à Ali Sabié, une fois encore la ville phare de la course. Là où nous avons le centre et le complexe d'Ali Sabié. Je remercie le président du conseil régional, sans oublier le préfet de la région, mais aussi félicitations d'abord à tous les bénévoles
qui ont contribué à la réussite de cette journée. Bravo, parce qu'une journée comme ça ne se réalise pas tous les jours. On a vu aujourd'hui la jeunesse qui est sortie en masse, qui ont défilé. Nous avons vu un très beau défilé. Mais seulement, comme je l'ai dit à Dekil, Monsieur le Président, demain, vous devez organiser aussi le dialogue national avec le Président de la République. Donc c'est un travail qui doit se faire en amont. Monsieur le Président, donc il faut que la jeunesse vienne en masse exposer leurs problèmes pour qu'ensuite la commission qui va être en charge de ce dialogue puisse se présenter au Président de la République. Il faut savoir aussi que la jeunesse va être au devant de la scène parce que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, tient à ce que la jeunesse ait une place prépondérante dans le développement économique du pays et notamment dans la région d'Ali Sabieh. Donc il ne faut pas que la jeunesse d'Ali Sabieh soit en reste de ce dialogue. Il faut qu'ils exposent le maximum de doléances, peut-être après réfléchir sur les solutions, mais d'emblée je vous exhorte, Monsieur le Président, de faire en sorte que la population et la jeunesse surtout sortent en masse. Le comité national chargé de l'organisation des préparatifs du dialogue entre le chef de l'État et la jeunesse a tenu donc une réunion de travail à Dekil. Aujourd'hui, plusieurs responsables en préparent à cette réunion, dont le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, chef de service adjoint, M. Jama Ali. Cette réunion a permis aux membres du comité national de présenter les tenants et les aboutissants du dialogue initié par le président de la République. Deux orientations ont donc été marqué cette intervention. Il s'agit de l'organisation d'une première réunion d'échange, d'expression et d'écoute, et donc l'organisation d'une seconde réunion qui concernera donc la mise en place d'un atelier thématique. L'objectif est donc de préparer les jeunes à réfléchir d'une manière profonde sur leurs préoccupations, leurs besoins et attentes et être en mesure de participer pleinement à leur rencontre donc avec le chef de l'État, mais également en participant d'une manière pertinente, concrète et responsable à travers une vision clairement définie des initiatives, recommandations et projets susceptibles de promouvoir et de développer notre pays tout en permettant à la jeunesse de s'épanouir et de prendre en charge sa destinée. Qu'il a eu l'honneur d'abriter cette rencontre, d'engager ce dialogue, que les professionnels qui sont ici avec nous aujourd'hui vont nous expliquer d'une manière vraiment exhaustive, mais l'objectif principal, c'est comment la ville de l'Unité, qui a eu l'honneur bien sûr d'abriter ce premier engagement de dialogue avec le président de la République, donc préalablement bien sûr, doit être à la hauteur. L'actualité dans les régions, toujours au nord cette fois à Tadjoura, où un nouveau forage a été inauguré dans la matinée d'hier à Dalaïaf, donc une localité située dans la région de Tadjoura. Ce forage est équipé du panneau solaire et il est d'une capacité de 13 mètres cubes par heure. Le montant de la construction s'élève à quelques 19 millions de nos francs. Le projet est financé par donc les bailleurs de fonds et la population de cette localité s'est réjouie de ce nouveau forage avec donc de l'eau minérale. Auparavant, donc, ils consommaient de l'eau avec une salinité qui était néfaste à la santé de leur bétail et même donc aux humains. Un projet donc qui a été confié à une association qui travaille dans le domaine social et qui se soucie donc de l'amélioration des conditions de vie à leurs concitoyens. Pour les troupeaux et les nomades de cette partie de la région de Tadjoura et de Bok. Mais maintenant, c'est fini, ce fardeau est terminé. Là, ils vont venir boire de l'eau ici avec leurs troupeaux. Et je remercie cette organisation au nom du ministère de l'Agriculture pour la réalisation de ce forage vraiment important pour la région. Actualité à présent hors de nos frontières avec Hussein Aouled, bonsoir. Bonsoir Asma. Et au Corée du Nord, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité des nouvelles sanctions. Justement, donc effectivement, grâce au soutien de la Chine, les conseils de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité hier donc une résolution imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord.
Cette fois-ci, elle concerne en particulier des restrictions aux importations de pétrole cruciales à ces programmes de missiles et nucléaires. Le texte est donc soumis au vote en temps limité les livraisons de brut à 4 millions de barils annuels. Les importations nord-coréennes de produits pétroliers raffinés, y compris diesel et kérosène, seraient plafonnées à 500 000 barils en 2018 contre 2 millions auparavant. Tout le pays serait habilité à intercepter, inspecter, bloquer et saisir des bateaux soupçonnés de transporter des cargaisons illégales vers la Corée du Nord. Les conseils a donné donc son fait vert à ces tests proposés jeudi par les États-Unis qui ordonnent également le rapatriement dans leur pays d'ici fin 2019 des Nord-Coréens envoyés travailler à l'étranger. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont été disséminés principalement en Russie et en Chine pour travailler et générer de précieuses devises pour leur pays d'origine. Pyongyang donc est déjà divisé par 8 étrennes des sanctions onusiennes particulièrement drastiques dont les deux derniers ont été adoptés cet été, toujours sous l'impulsion des Américains. Merci Hussein Aoulet, voilà c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.